Jean-Sébastien Thériault. When you begin speaking, we will start timing. As you know, you have 30 minutes, and I'll remind you, as I've reminded most people today, that if you'd like to leave time for questions, then that would be probably appreciated. I'm from Caracat, so most of my speech will be in French, if you want to use your translation device. So, cher comité d'éthique, mon nom est Jean-Sébastien Thériault, 13e génération de colons en Amérique du Nord. Je suis venu ici présent, non pas pour vous parler de science, puisque les arguments des deux côtés de la médaille ont déjà été présentés, mais plutôt pour vous parler d'expériences personnelles et aussi avec une question en tête. Santé ou richesse? Puisque la richesse permet complètement de contourner ce projet de loi. Voyez-vous, mon fils n'est pas vacciné et tout comme moi, j'espère qu'il pourra jouir d'une éducation publique de qualité, ce qui lui permettra d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires pour fonctionner dans cette si belle société. Je viens d'un grand-père qui termina son éducation en 5e année pour ensuite, à l'âge de 11 ans, commencer à travailler et un peu plus tard, rejoindre les rangs de notre armée à cause de la guerre. Je viens d'un père qui termina son éducation en 7e année pour travailler dans la construction comme charpentier. Et puis, il y a moi, grandi à Caracat, élevé par une mère monoparentale, religieuse et bien en dessous du seuil de la pauvreté. Quand je dis en dessous du seuil de la pauvreté, je me rappelle de ne pas avoir de fourniture scolaire pour aller à l'école et de ma mère qui se privait de manger pour me remplir le ventre. J'ai pu, grâce à l'éducation publique et à la non-existence de ce projet de loi, atteindre un certificat au CCNB qui me permet aujourd'hui de répartir des ambulances pour m'aider d'avis et redonner à ma société. Voyez-vous, bébé, ma mère m'a fait vacciner et j'étais un enfant très malade. Hospitalisé maintes fois pour des problèmes pulmonaires et intestinaux, tous deux liés comme effet secondaire de la vaccination, ma mère par la suite décida de ne plus m'injecter de vaccin. À la petite école, je me rappelle d'avoir refusé de prendre mes vaccins et aussi de refuser de prendre le fluor liquide rose pour les dents qui étaient tous deux fournis par l'établissement scolaire. Et tout de même d'avoir pu jouir d'une éducation qui m'amena au-dessus du seuil de la pauvreté vers la classe moyenne, le rêve canadien. Si durant mon enfance, le projet de loi 39 aurait été en vigueur, ma mère aurait eu 3 choix. 1. De m'envoyer à l'école et d'aller à l'encontre de sa conscience et de sa religion, puisque certains vaccins sont fabriqués avec des cellules de bébés avortés. 2. De quitter son emploi, aller sur le bien-être social et m'éduquer à la maison. Ou 3. Déménager dans une autre province où elle aurait pu envoyer son fils se faire éduquer dans un système public payé par ses propres taxes. Puisque j'ai atteint la classe moyenne due au système public disponible aux gens non vaccinés, aujourd'hui, contrairement à ma mère, j'aurai 3 choix disponibles. 1. Vendre ma maison et déménager dans une autre province. 2. Quitter mon emploi et fonctionner sur le salaire de ma fiancée ou vice-versa. 3. Envoyer mon enfant dans une école privée. Si nous étions sur le seuil de la pauvreté, je n'aurais pas accès à aucun de ces 3 choix. Ce projet qui n'empêchera mon enfant ni d'aller au même parc que le vôtre, ni à mon enfant de jouer au hockey avec le vôtre, ou même d'aller à l'épicerie dans votre communauté, ceci n'est pas un projet visé à la santé de la population, mais plutôt à la richesse et à la restriction de la libre pensée. Ce projet a pour but de forcer la classe pauvre à devoir faire le choix entre suivre leur conscience et s'appauvrir, ou de faire vacciner leur enfant, ce qui amènera une dégradation de la confiance envers le gouvernement, ce qui est déjà très présent dans la classe pauvre. En 90 jours, j'ai réussi à trouver 500 parents, pour la plupart résidents du Nouveau-Brunswick, qui se sont préoccupés par les 3 mêmes questions mentionnées tantôt. Déménager, quitter leur emploi ou se soumettre à une loi anti-pauvreté. Il y a quelques jours, je lisais dans l'Acadie Nouvelle que le Nouveau-Brunswick était proche d'une récession. Est-ce ce que nous avons besoin d'eux? Des centaines de payeurs de taxes qui quittent leur emploi pour éduquer leurs enfants à la maison, ce que notre système public fait déjà pour eux.
Et ces enfants, qui vont dans une école publique, où ils peuvent être évalués et rapportés aux services sociaux si leur professeur pense qu'il y a quelque chose qui cloche à la maison, qui maintenant vont veiller sur eux. J'aimerais aussi parler du fait qu'il n'y a pas de système de compensation, à ma connaissance, au Canada si mon enfant est blessé par un vaccin, à l'exception de Québec. Ni la compagnie, ni le docteur, ni mon gouvernement vont payer pour les traitements si mon enfant est blessé et nécessite plusieurs milliers de dollars en traitement. Il n'y a que moi pour lui fournir cette richesse nécessaire. Dans les médias, on dit que mon enfant a une chance sur 1 million d'être une victime d'un effet secondaire de la vaccination. Ce chiffre semble très bien arrondi pour mon esprit critique. En 2010, j'étais au secondaire, la même année que le H1N1 faisait les manchettes à mon école. Il y eut un gros débat dans la plupart des classes organisées par des professeurs si nous devrions prendre des vaccins ou non. Je me rappelle de demander pour la liste d'ingrédients présents dans les vaccins comme recherche pour mon débat et qu'aucune infirmière ne pouvait me les trouver. J'ai même fait imprimer le manuel d'instruction et je l'ai montré à mon directeur en lui disant « Vous ne savez pas ce que vous injectez dans vos élèves, tout cela pour vous dire qu'à mon estimation, selon les débats, 50% des élèves prirent leur vaccin et 50% le refusèrent. Si le projet de loi 39 passe, en 2010, la moitié de mon école aurait été renvoyée à la maison cette année-là. » Next part will be in English. During that same year in 2010, I graduated from high school with a diploma that says bilingual on it, a skill that I learned in school since I came from 2 unilingual parents. This is also something that you have to think about. Being bilingual in this province is also giving the tools and ability to unilingual parents to have a bilingual future for their youth. Will you provide a service of teacher that will go at home so our kids can be taught both languages? There's other countries in this world where they can force you to only have one child, where a system of social credits exists, where they can block you from taking a plane just because the government judged that you didn't have the right way to think and act. We as a Western society value free expression of thoughts and individual liberty. We as Canadians shine bright in this world of darkness to protect the right and freedom of minority. I think I can say that me and my son are part of a minority that deserve to be able to thrive and use a system that I pay taxes for. For those who remember 2013 as the year of when our province was divided by the shale gas debate in the news, from what I've read that year, you were still able to find pieces written on both sides of the debate. Even though most of them were pro-shale gas, some were still pointing to the facts that it could have consequences. But this is not what's happening now. In 2019, it is extremely concerning to me. Every single article I've read from CBC and the mainstream media all say the same thing. Vaccines are safe and effective, no question asked. Journalism about vaccine is dead. The title says, Ministers rips into vaccines opponent, and completely skipped all the research, concerns, credibility of some of the hosts we had. This is our news now. One single narrative, and anyone who dare asking question is a fool. Many new corporations are entering the pharmaceutical field in many countries. They have 2 goals, finding a cure to our problem and making profits. For profits, vaccines are the way to go. Companies like Amazon with PillPack, Alphabet, a Google parent company with Calico and Verily, and many others are to come. Imagine if there's still a controversy over the measles vaccines, who has been on the market for almost 60 years. What will it be when these new pharmaceutical companies create a new vaccines every 6 months? Will we have a debate every time a new vaccines come into Bill 39? On the 27th of August, I was listening from home, and one of the MLA kept saying, in Ontario, they have a mandatory vaccine for school. Let it be clear, nowhere in Canada does mandatory vaccine exist.
I went in on the Ontario government website and it clearly states that the parents have to take a course and graduate from it, but they are still able to take conscious and religious belief as an exemption. We would be the first province to do so, and this will most likely go to court. Now, French. Durant la première journée de cette discussion, j'ai écouté un docteur des États-Unis nous dire que le taux de vaccination de 95% vient d'une étude dans les années 80 pour le vaccin contre la rougeole. Puis, just a second here. Puis, la journée d'après, j'ai écouté Normand Bossé nous dire qu'il était en faveur de ce projet de loi, puisque nous devions avoir, en tant que population, un taux de vaccin à 95%. Même si la plupart des adultes de notre société ne sont pas à jour dans leur vaccin. J'ai écouté un ministre représenté par nos taxes m'attaquer pour un choix personnel qui se fait partout ailleurs au pays. J'ai écouté des pharmaciens et des docteurs nous dire que selon certaines associations et certains paliers du gouvernement, que les vaccins sont sécuritaires et effectifs. Et puis, j'ai entendu des docteurs nous donner des études et nous dire le contraire. Ce que l'on demande, c'est de donner plus de vaccins à mon enfant de 6 mois qu'un adulte de 35 ans qui aurait reçu au cours de sa vie. Ce qu'on me demande, c'est d'oublier les centaines d'heures de recherche que j'ai lues, pour la plupart sur des sites gouvernementaux. Ce qu'on me demande, c'est d'avoir foi dans les vaccins, même si que la science pointe le contraire. D'avoir foi dans notre système, même si qu'après une blessure, aucune compensation ne me sera versée. D'avoir foi dans les vaccins, même si qu'aucun média majeur fait enquête ou donne voix à nos enfants qui sont blessés. Ce qu'on me demande, c'est de laisser toute ma connaissance derrière et d'avoir foi. Pour terminer, ce projet de loi 39 qui me cause énormément de stress, Nous avons commencé à regarder pour des endroits hors province où s'établir. Si le projet passe, quoique ma fiancée ne veut pas vraiment s'éloigner de sa famille et de ses amis, nous nous avons dit qu'au pire, nous irons nous établir l'autre bord du pont de Camelton, à Québec, dans une province qui nous respecte. J'ai fait le choix en tant que parent infirmier informé de ne pas utiliser ce produit qui peut créer plus de mal que de bien envers mon enfant, et je suis prêt à défendre mon choix, quitte à changer de province, quitte à changer d'emploi. Chers membres du comité, cette terre ici a toujours protégé mes droits familiaux. Au village acadien, il y a une maison. Cette maison appartient à mon arrière-arrière-grand-père. Je vous implore de permettre à mon enfant de faire partie de la 14e génération à vivre sur cette magnifique terre qu'on appelle le Nouveau-Brunswick. Mr. Chiasson. Bonjour, M. Thériault. Bonjour. Bienvenue à l'Assemblée législative. Merci. Ici aujourd'hui. J'ai juste une ou deux questions, là. Vous avez mentionné les systèmes de compensation. Si qu'il y avait un système de compensation rattaché au projet de loi 39, est-ce que vous seriez plus favorable à la mise en place de cette loi-là? Non. Personnellement, non. Je pense qu'il n'y a aucun argent dans ce monde qui peut changer les yeux brillants d'un enfant, le futur d'un enfant, que j'aimerais un jour pour être assis à une de vos places. Donc, selon vous, est-ce que le comité devrait prendre en considération la demande de mettre en place un système de compensation si ça ne semblerait pas changer l'idée des gens que le projet de loi, c'est un bon projet de loi? Sous n'importe quelle question, je pense qu'il y a des personnes qui vont être plus opposées ou plus pour. Certainement, si un produit comme les vaccins est administré par un enfant, comme n'importe quel autre produit, il devrait y avoir un système de compensation si on est blessé par ce produit. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va changer mon opinion, mais quand j'ai eu mon enfant, quelques mois passés, puis j'ai commencé à faire mes recherches, j'aurais été très facile
à aller d'un bord ou de l'autre. Parce qu'au début, on voulait le vacciner, tu tombes dans la recherche, tu commences à lire, puis là, tu décides non. Mais par le temps que tu décides non, tu regardes aussi toutes les autres maladies qui pourraient pogner, toutes les chances qu'il y a de mourir ou d'avoir une maladie plus grave parce qu'il n'est pas vacciné. Puis c'est vraiment un choix en tant que parent qu'il faut que tu fasses. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont entre les deux puis qu'un système de compensation pourrait aider, mais ça ne remplacera jamais un enfant par saine santé. Est-ce que c'est une façon de compenser les parents qui décident de faire vacciner et qu'il y a eu des complications, ou est-ce que c'est plus une façon c'est quoi le mot comme checks and balances avec les compagnies pharmaceutiques, là, où on peut les garder redevables? Oui, je pense que ce serait un bon système pour mettre les compagnies pharmaceutiques redevables. Pour sûr, un système devrait être implanté comme le système qu'on a au Québec ou qu'ils ont aux États-Unis. OK. Merci beaucoup. Merci. Mr. DeSonia? Thank you, Madam Chair. Thank you very much for driving all the way down from Caracat to make a presentation to us. Appreciate that very much. And you spoke eloquently, and you did well in both languages, by the way. I really hope that your son gets to reside in that residence. That's all I have to say. Thank you. Thank you very much. Appears there are no further questions. Thank you also for your time today. Thank you for your traveling. Safe travels home. And thank you very much for your presentation. Thank you very much.